Bonjour à tous et bienvenue à la 11e vidéo de cette série consacrée aux prérequis incontournables. Aujourd'hui, nous voyons l'opérateur Laplacien. Alors là, devant vous, vous avez 4 lois utilisées en physique qui utilisent l'opérateur Laplacien. Dans l'opérateur Laplacien, pour rappel, il est juste noté comme un triangle, comme ceci. Alors lui, il a la particularité de pouvoir s'appliquer à un champ scalaire, tout comme à un champ vectoriel. Par exemple, ici, vous avez l'équation de Poisson qui utilise, où on voit l'opérateur Laplacien appliqué à un champ de potentiel. Donc ceci, c'est un champ scalaire. La deuxième et troisième équation, c'est respectivement ce sont les équations de propagation du champ électrique et du champ magnétique en l'absence de charge et de courant. Donc on voit que l'opérateur Laplacien s'applique à des champs vectoriels. Et ici, bon, par exemple, si on fait une égalité, on aura le fait que ça conserve en fait la nature du champ auquel il s'applique. Un champ scalaire, c'est relatif à un scalaire. Donc, ça veut dire que le Laplacien appliqué à un champ scalaire donne un champ scalaire. Le Laplacien appliqué à un champ vectoriel nous donne un champ vectoriel. Et ici, nous avons l'équation de diffusion thermique utilisée en transfert thermique, où on voit notre opérateur Laplacien s'appliquer à un champ scalaire qui est le champ de température. Donc là, vous avez déjà à peu près ce que c'est l'opérateur. Vous avez des lois qui utilisent l'opérateur Laplacien. Maintenant, physiquement, à quoi est-ce que cela revient? L'opérateur Laplacien, lorsqu'on va l'utiliser à un champ scalaire ou un champ vectoriel, peu importe, il n'y a qu'un seul sens à tirer de cela. L'opérateur Laplacien appliqué à un champ quelconque nous donne juste le comportement spatial de ce champ, de la répartition de ce champ. En d'autres termes, comment est-ce que ce champ se diffuse? Par exemple, bon, vous avez sûrement, vous en doutez sûrement, à partir du nom qu'on donne à la dernière équation, l'équation de diffusion thermique. Là, on a une température dont on peut chercher l'expression spatiale dans un milieu donné. Donc, si on veut l'expression spatiale de mon champ de température, c'est à peu près comment la température est repartie dans mon milieu, dans un espace quelconque. Donc, c'est en fait ça le rôle de l'opérateur Laplacien, de donner les informations par rapport à la diffusion d'un champ quelconque. Diffusion, c'est différent de dispersion. Ça, il faut le noter. Donc maintenant, voyons à partir des notions que nous avons déjà vues, comment il est possible de faire de cette notion une notion très, très simple. On va donner une expression généralisée, comme je vous l'ai dit, une expression généralisée de n'importe quel, de l'opérateur Laplacien dans n'importe quel système de coordonnées à partir des coefficients métriques, des coordonnées associées à chaque système de coordonnées. C'est tout ce dont on aura besoin. Alors, l'opérateur Laplacien, on va commencer avec le Laplacien scalaire. Donc, je prends une fonction scalaire f. Laplacien scalaire f sera simplement, de façon généralisée, défini comme étant 1 sur h1, h2, h3, multiplié par la somme qui s'applique sur i. Donc, quand je dis que la somme elle s'applique sur i, c'est pour dire que i varie, mais j et k vont également changer, exactement comme dans les autres opérateurs. Dérivée partielle par rapport à ui, c'est-à-dire la coordonnée associée à l'indice i, de hj, hk sur hi, dérivée partielle de f par rapport à ui. Donc, lorsque i vaut 1, ça c'est à noter, c'est exactement comme les autres. Lorsque i vaut 1, alors on a j et k qui valent 2 et 3. I vaut 2, j et k valent 1 et 3. I vaut 3, j et k valent 1 et 2. Ça, c'est à noter. À partir de ceci, donc, on peut détacher l'expression et retrouver l'expression du rotationnel, du Laplacien d'un champ scalaire dans n'importe quel système de coordonnées. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de détacher l'expression pour qu'elle soit plus simple à visualiser. Donc, on aura Laplacien de f qui sera encore égal à 1 sur h1, h2, h3 que je vais multiplier. Allez, ma somme, elle passe, mon i passe à 1. J'aurai dérivé par rapport à u1 de h2, h3
sur H1, parce que I vaut 1, donc J égale 2 et 3. C'est la dérivée de F, dérivée partielle de F par rapport à U1. Plus, je passe maintenant à 2. J'aurai dérivée partielle par rapport à U2. De quoi? Lorsque J vaut 2, donc j'aurai H1, H3 sur H2, dérivée partielle de F par rapport à U2. Plus, dérivée partielle par rapport à U3, de H1, H2, sur H3, dérivée partielle de F par rapport à U3. Ceci, c'est l'expression généralisée de l'opérateur Laplacien. Maintenant, en coordonnées cartésiennes, on sait que H1, H2, H3 valent 1. Donc, qu'est-ce qu'on aura en coordonnées cartésiennes? On aura Laplacien de f qui sera simplement égal à 1 sur 1, parce que 1 fois 1, ça donne 1. Et ici, je reste avec quoi? La dérivée par rapport à x, parce que c'est la première coordonnée. De quoi? 1 fois 1 sur 1, donc 1, j'aurai la dérivée de f par rapport à x. Plus, pareil là, maintenant je dérive par rapport à y, tout ceci fait 1, j'aurai dérivée partielle de f par rapport à y. Plus, pareil là, dérivée partielle de f par rapport à z maintenant, ici dérivée partielle de f par rapport à z. Bon, la parenthèse n'a pas lieu d'être parce que tout ça vaut 1, et ça je sais que c'est la dérivée carrée de ma fonction par rapport à x carré, plus la dérivée carrée de ma fonction par rapport à y carré, plus la dérivée carrée de ma fonction par rapport à z carré. Donc ceci, c'est mon Laplacien de f. Maintenant, en coordonnées cylindriques, qu'est-ce qu'on aura? On a Laplacien de f qui sera égal en coordonnées cylindriques. Pour rappel, H1, H2, c'est 1, R et 1. Ici, c'est 1, 1, 1. Donc, forcément, H1, H2, H3, ce sera 1 fois R fois 1. Donc, j'aurai 1 sur R déjà. On va multiplier. Allez, je viens là. Dérivé par rapport à U1, c'est-à-dire dérivé par rapport à R. H2, H3. Donc, ça, c'est 1, 2, 3. Ça, ce sont des H. H2, H3. R fois 1 divisé par 1, ça fait R. Donc, j'aurai R dérivé de F par rapport à R. Parce que je dérive par rapport à la première unité. Plus, quand je dérive maintenant par rapport à U2, c'est-à-dire θ, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? J'ai H1, H3, H1, H3 divisé par H2, c'est-à-dire 1 sur R. Donc là, j'ai bien sûr 1 sur R qui va multiplier quoi? 1 sur R qui va multiplier la dérivée de F par rapport à U2, c'est-à-dire dérivée de F par rapport à θ. Maintenant, j'ai dérivé par rapport à Z, qui est la troisième coordonnée de mon système cylindrique, de quoi? H1, H2 sur H3, H1, H2 sur H3. Donc 1 fois R sur 1, c'est-à-dire R, dérivé de F par rapport à Z. Ça, c'est ce que j'ai. Maintenant, si j'essaye de réduire mon expression, je vais me retrouver avec 1 sur R dérivé par rapport à R, de R dérivé partielle de F par rapport à R. Plus, ici, je suis en train de dériver par rapport à θ. Ça veut dire que 1 sur R peut sortir. Et s'il sort, qu'est-ce que j'ai? Alors 1 sur R, j'aurai 1 sur R carré. Très bien. OK. 1 sur R carré, dérivé carré de F par rapport à θ carré. Parce que j'aurai dérivé carré directement. Maintenant là, j'ai 1 sur R que va multiplier R parce que je dérive par rapport à Z. Du coup, R va sortir. J'aurai R sur R qui va se simplifier. Donc j'ai dérivé carré de F par rapport à Z carré. Donc là, on a l'expression du Laplacien de f en coordonnées cylindriques. Maintenant, passons en coordonnées sphériques. En coordonnées sphériques, qu'est-ce qu'on va avoir? En sphérique, c'est pareil. J'ai Laplacien de f qui sera égal à... Maintenant, en sphérique, qu'est-ce que je sais? Je sais que H1, c'est 1, H2, c'est R, H3, c'est R, sin θ, tout simplement. Ça veut dire que Laplacien de f sera égal à 1 sur H1 fois H2 fois H3, c'est-à-dire R carré sin θ, que je vais multiplier par quoi?
dérivé par rapport à U1. U1, c'est R, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est R θ phi. Donc, j'ai dérivé par rapport à R de H2, H3. Ça, ce sont les H. H2, H3 divisé par H1, c'est-à-dire R carré sinus θ, dérivé de F par rapport à R, plus dérivé par rapport à U2 qui est θ, fois H1, H3, H1, H3 divisé par H2. Quand je vais faire R sinus θ divisé par R, j'obtiens uniquement sinus θ, dérivé de F par rapport à θ. Plus maintenant, dérivé par rapport à phi, de quoi? H1, H2, 1 fois R divisé par R sinus θ. J'ai le 1 sur sinus θ. Donc j'ai 1 sur sinus θ, dérivé de F par rapport à phi. Si j'essaye de simplifier l'expression, je vais me retrouver avec quoi? Je dérive là, je dérive par rapport à R. Ça veut dire que sinus θ peut sortir. Et s'il sort, quand je vais multiplier avec ceci, il va se simplifier là. Donc j'aurai 1 sur R carré, dérivé par rapport à R, de R carré, dérivé par celle de F, par rapport à R. Ça, c'est le premier. Maintenant, pour le deuxième, j'ai sinus θ. Bon, il ne peut pas sortir simplement. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que j'ai? Parce que je dérive par rapport à θ et sinus θ, c'est une fonction de θ. Donc, ça ne peut pas sortir. Je vais simplement rester avec 1 sur R carré sinus θ, la dérivée par rapport à θ. On est d'accord? Bon, il faut qu'on se rassure là. C'était la deuxième. Donc, H1, H3, H1 fois H3, oui, divisé par H2. Très bien. Donc, j'ai dérivé par rapport à θ de sinus θ dérivé par celle de F par rapport à θ. Maintenant, le dernier, j'aurai quoi? 1 sur R carré sinus θ va multiplier ceci. Du coup, le 1 sur sinus θ va sortir parce qu'on dérive par rapport à phi. Donc, j'aurai 1 sur R carré sinus carré θ dérivé carré de F par rapport à phi. Donc, 1 sur R carré sinus carré θ dérivé carré de F par rapport à phi carré. Donc, voilà l'expression du Laplacien de F en coordonnées sphériques. Donc, comme je vous ai dit, tout le travail sera simplement de dériver. Une fois que vous avez l'expression généralisée, là, vous allez simplement remplacer votre fonction. Et il faut rappeler qu'on utilise le Laplacien dans un système de coordonnées précis en fonction des paramètres de dépendance de notre fonction f. Donc, si f, c'est une fonction de x, y, z, alors on va utiliser un cartésien. Si f, c'est une fonction de r, θ et z, on va utiliser l'expression en coordonnées cylindriques. Et si f, c'est une fonction de r, θ et phi, on va utiliser l'expression en coordonnées sphériques, tout simplement. Donc là, vous avez tout ce qui concerne les expressions du Laplacien de f en coordonnées, en tout système de coordonnées. Ça, c'est le Laplacien scalaire, bien sûr. Maintenant, passons à la notion de Laplacien vectoriel. Comment on fait pour déduire le Laplacien d'un vecteur maintenant, d'un champ vectoriel? Alors ici, la procédure, elle est simple. Vous allez simplement utiliser l'expression du double rotationnel d'un vecteur. Alors, comment ça se fait? Donc, pour avoir le Laplacien d'un champ scalaire A de M, bon, qu'un vecteur, je sais pas, bon, ok, je le laisse comme ça. On sait que c'est un vecteur, de toute façon. Donc, pour avoir celui-ci, je vais utiliser le double rotationnel de mon champ vectoriel A de M. Mais à quoi est égal le double rotationnel d'un champ vectoriel? Le double rotationnel d'un champ vectoriel est égal au gradient de sa divergence soustrait de son Laplacien, tout simplement. Gradient de la divergence de mon champ vectoriel A de M moins le Laplacien vectoriel de ce champ vectoriel. Donc, bon, A de M, bien sûr. Donc ici, je peux déduire que le Laplacien de A de M sera simplement égal à quoi? Je l'envoie de ce côté, du coup, j'aurai gradient
de la divergence de mon champ A de M moins le double rotationnel de mon champ vectoriel. Et tous ces opérateurs, vous les connaissez. Donc, pour calculer le double rotationnel, vous calculez d'abord le rotationnel et qui va vous donner un vecteur. Vous allez ensuite calculer le rotationnel à nouveau. Donc, c'est comme ça que vous allez faire la divergence. Vous connaissez l'expression généralisée. Donc, si vous avez votre champ, vous connaissez tout à propos de l'opérateur divergence. Pareil pour le gradient. Ce sont des notions antérieures. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu ces notions, je vous invite à aller regarder les vidéos précédentes qui expliquent en détail le sens physique et les expressions généralisées de tous ces opérateurs. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est, par exemple, comme dans la base cartésienne, x, y, z, bien sûr, notre Laplacien, par exemple, vu que les vecteurs de base i, j et k sont invariants, alors pour un champ vectoriel A, écrit dans le système de coordonnées cartésien, le Laplacien de A de M sera simplement le Laplacien de chacune des composantes de ce champ, c'est-à-dire Laplacien scalaire de la composante AX portée par I plus Laplacien scalaire de la composante AY portée par J plus Laplacien scalaire de ma composante AZ portée par K. Donc, c'est tout concernant cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos où on parlera, je pense, de circulation et de flux de champ vectoriel. Alors, abonnez-vous et n'oubliez pas de lâcher un like, partager pour élargir la communauté et faire bénéficier ceci à tous ceux à qui ça peut être bénéfique. Au revoir. Bye bye.